Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et l'actualité, c'est d'abord ce chiffre 3% en plus sur votre facture de gaz à partir de ce vendredi. Une bien mauvaise nouvelle pour ce mois de novembre, alors que les tarifs étaient gelés après les contestations des Gilets jaunes. Le gouvernement a décidé de réindexer les prix du gaz sur celui du marché. Depuis 2005, ce tarif a même augmenté de 63%, d'après Robert Bréon, le président de l'association UFC Que Choisir Lille Métropole. Et ce n'est pas terminé puisqu'une nouvelle hausse est annoncée pour le début d'année. Encore un mauvais coup donc dans vos portefeuilles. Mais il y a quand même des solutions pour payer moins cher sa facture de gaz à la fin du mois. Cette solution, c'est de faire jouer la concurrence, comme l'explique Robert Bréon, le président de l'UFC Que Choisir Lille Métropole, au micro d'Idil Gunaï. Il y a les moyens pour le consommateur à sortir de cette hausse des prix annuels et même biannuels, qui arrive assez souvent, par ce fait d'aller voir la concurrence. Que fait la concurrence? Que propose la concurrence? Si on vous offre un bon prix qui est garanti pendant 3 ans, ça vaut le coup de s'y pencher et d'avoir au moins la certitude que vous allez payer ce prix pendant 3 ans. Et si pendant ces 3 ans vous trouvez encore meilleur, vous n'êtes pas lié pendant ces 3 ans. C'est le fournisseur qui est lié, pas vous. Donc le marché est ouvert, profitez-en, regardez, allez voir les offres et puis faites votre choix. Comment bien circuler en ville, que l'on soit piéton ou cycliste? C'est la question que se pose le collectif Villeneuve d'Ascq 2020. Ses membres ont organisé ce week-end une marche exploratoire à travers sa ville afin de déceler les points noirs de la mobilité, notamment dans le quartier Pont-de-Bois. L'idée, c'est de montrer au grand jour les difficultés que peuvent rencontrer les habitants de ce quartier lors de leurs déplacements. Et même si plusieurs transports en commun sont proches ici, il y a notamment un arrêt de métro, des lignes de bus ou encore des stations Vélil. Mais tout le quartier n'est pas forcément aussi bien desservi et la localisation de tous ces services devrait peut-être être repensée dans sa globalité afin que tous les habitants puissent avoir une alternative à la voiture près de chez soi. Écoutez Pauline Ségard, membre de ce collectif Villeneuve d'Ascq 2020, au micro de Géry Jouot de Fer. Pour les personnes à mobilité réduite, ce qui va être compliqué, c'est certaines discontinuétés sur les trottoirs. Alors sur la station elle-même, on a tout à l'heure on a vu une personne déficiente visuelle qui descendait des escaliers. Les escalators ne fonctionnent pas toujours. En dehors de la station, il y a aussi des trottoirs là sur l'avenue du Pont-de-Bois qui sont dans un état assez déplorable. Et puis pour accéder aussi au parking de la faculté, c'est pas très lisible pour les piétons. Quand on sort, on repère pas tout de suite le chemin adéquat, ou alors c'est un chemin de terre. Donc, par exemple pour les personnes à mobilité réduite, mais qui sont en voiture, pour sortir de ce parking, c'est compliqué. Ou alors on arrive directement sur la chaussée automobile, et alors là, les questions de sécurité se posent. On reste dans les transports en commun avec ce contrat entre Clear Channel et Keolis Silesia qui concerne l'affichage des publicités qui se termine à la fin du mois d'avril et ne sera pas renouvelé. La prochaine entreprise en charge de la publicité dans les transports en commun de la métropole, ce sera JC Deco. Une annonce officialisée par l'entreprise de communication extérieure à travers un communiqué publié mi-novembre. Pendant les 5 prochaines années, ils auront en charge l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire des plus de 1000 abris voyageurs sur les lignes de bus et de tram. Dans ce même communiqué, JC Deco annonce l'installation de 85 écrans pub à LED dans ces abris, une annonce qui a fait réagir des collectifs anti-pub à l'image de Résistance à l'agression publicitaire dont nous avons rencontré les représentants. Les écrans, le problème, c'est qu'il y a différents soucis. Le premier, c'est le côté énergivore, c'est-à-dire que ça consomme de l'électricité pour rien d'utile a priori. Et aussi, ça appelle les gens à surconsommer, à aller acheter toutes sortes de choses. Et quand c'est un écran, c'est d'autant plus difficile à éviter que c'est lumineux, c'est animé. Et donc, c'est un stress en fait aussi dans les transports en commun. Et voilà, donc c'est pas du tout ce que les gens souhaitent en fait dans les transports. Qu'est-ce que ça vient faire là en fait? On passe au portrait de cette édition, celui de l'association Abracadabra, qui vient en soutien aux familles de prématurés,
qui vient d'ailleurs de s'implanter dans la région. Elle leur vient en aide de plusieurs manières. D'abord, par la confection de petits vêtements à distribuer gratuitement dans les services de néonatologie. Des vêtements qui peuvent aussi être collectés, tout comme des jouets offerts ensuite aux enfants hospitalisés. L'association crée aussi des décorations pour égayer les couloirs des hôpitaux, met en place des événements lors de temps forts que peuvent être Noël ou Pâques. Et à noter que ce lundi, l'association effectuait sa première remise de gigoteuses à l'hôpital de Lens, avec qui une convention vient d'être signée. Écoutez Isabelle Dereux, ambassadrice nordiste de cette association Abracadabra. En général, quand on a un bébé, on s'attend à ce que ça dure 9 mois la grossesse. Parfois, on a la mauvaise surprise que ça arrive un peu tôt. Et de fait, on a préparé des choses pour des bébés qui sont de taille naissance. Or, les bébés qui naissent en grand préma, souvent sont beaucoup plus petits. Donc, ils sont plus petits et en plus ont besoin de confection un peu particulière. Et notamment, par exemple, des chaussons qui sont encore ouverts sur l'arrière parce qu'on passera quelques petites sondes pour pouvoir les monitorer. Ou des petites brassières qui seront un peu plus ouvertes que d'habitude au niveau de l'encolure. Là aussi, pour laisser passer les petits câbles de surveillance des bébés, et puis des choses beaucoup plus petites aussi surtout. Et puis on termine avec un mot de sport pour parler de la Coupe de France de volleyball, direction Halluin, où le club de 3e division vient de réussir l'exploit de sortir le Plessis-Robinson qui évolue une division au-dessus d'eux. Les huitièmes de finale ont lieu ce mardi et encore une fois c'est du très lourd qui attend les nordistes. Ils recevront cette fois Poitiers qui évolue en Liga, soit 2 divisions au-dessus d'eux. Rendez-vous donc important qui attend les joueurs amateurs d'Halluin, un événement auquel vont prendre part plusieurs clubs de volley des alentours. Événement donc annoncé ce mardi soir et auquel tout le monde a hâte de prendre part, joueur comme entraîneur. Écoutez Vincent Seguin, l'entraîneur de cette équipe d'Halluin, au micro de Géry Jouot de Fer. On sort d'une semaine un peu particulière, puisqu'effectivement, réception du Plessis-Robinson mardi pour la Coupe de France professionnelle. Toujours des matchs un peu de gala et on les prépare sans pression dans le but vraiment de nous prendre du plaisir et d'essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre. Il s'avère qu'on a réussi une super performance, donc effectivement ça a créé beaucoup d'émotions chez nous. Il n'empêche que voilà, les matchs qui comptent vraiment ce sont les matchs du championnat et ça commence par ce soir contre Marseille. Donc voilà, il a fallu se remobiliser, se reconcentrer pour être prêt ce soir et après le match on pensera à mardi prochain, le match qui va nous opposer à Poitiers. Le stress par rapport à mardi prochain, je pense pas vraiment, on sait très bien qu'on va jouer contre une équipe qui est bien plus forte que nous sur tous les aspects. Le but ce sera d'être à mon avis dans l'esprit que chaque point est déjà une victoire et prendre tout ce qu'on peut prendre. Et c'est la fin de cette édition, tout de suite la météo.